Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Lors du dernier conseil départemental qui s'est tenu au Mureau, plusieurs thématiques ont été abordées. Parmi elles, la mobilité et l'aide au transport scolaire. Si cette thématique concerne d'abord la région, Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, estime que le département et les communes ont un rôle à jouer. Nous considérons que le transport scolaire, même si ça n'est pas tout à fait de notre compétence, en région parisienne, c'est la région qui est responsable des transports, mais là, il y a aussi une participation des communes, et comme nous sommes des partenaires des communes, nous considérons que aider au transport, c'est aider les communes. Est-ce que cette aide permet également une valorisation de l'utilisation des transports en commun? Pierre Bédier. Oui, bien sûr, mais ça existait avant cette politique très volontariste qui se développe depuis plusieurs années pour alléger l'importance de la voiture dans les transports. Oui, ça y participe bien entendu, et tout ce qui permettra de développer des mobilités en transport en commun ou en circulation douce sera une priorité pour le département. Autre sujet préoccupant pour le département des Yvelines, les terrains cédés par l'entreprise Renault à Flins. Les candidats sélectionnés pour occuper ces espaces ne conviennent pas au conseil départemental qui souhaite l'implantation d'entreprises et de sociétés permettant une augmentation des offres d'emploi sur le territoire. Pierre Bédier. Il y a 237 hectares qu'occupe aujourd'hui l'usine Renault de Flins. L'usine mute, se transforme, puisque l'usine ne sert plus à fabriquer de voitures, elle sert à en reconditionner, et elle est donc trop grande. Renault a donc choisi de céder une partie de ces terrains, à peu près la moitié. Il a fait un concours. Ceux qui ont été sélectionnés sont des logisticiens. Les logisticiens, ce sont des gens qui font des grandes boîtes dans lesquelles il y a beaucoup de choses qu'on stocke, mais très peu d'emplois. Et donc ça ne nous satisfait pas. J'ajoute que ces logisticiens ont prévu une implantation de leurs bâtiments à la fois sur les emprises ferroviaires qui desservent le site et aussi au bord du fleuve en empêchant l'accès au fleuve. Or, nous considérons que ce lieu, de par ses accès autoroutiers, ferroviaires et fluviaux, est une des pépites du département des Yvelines pour faire du développement économique, pour permettre l'implantation d'entreprises, mais d'entreprises créatrices d'emplois et pas simplement des unités de stockage. Voilà pourquoi, parce que nous sommes en divergence avec le vendeur, qui est Renault, nous nous préparons. Si nous n'arrivons pas à renouer le fil du dialogue avec eux, nous nous préparons à préempter. Préempter, ça veut dire que la loi nous autorise, nous, puissance publique, à acheter les terrains qui vont être vendus. Et bien entendu, nous n'allons pas les acheter pour les transformer en terrain de football ou de cricket ou de golf ou que sais-je. Nous achèterions pour développer un autre projet, mais qui serait un projet donc de développement économique créateur d'emplois. Si le département ne s'est pas porté candidat pour la cession des terrains de l'entreprise Renault à Flins, il a soutenu certaines candidatures qui n'ont pas été retenues. Face à ce constat, le conseil départemental souhaite réagir. Pierre Bédier. Alors nous n'avions pas répondu, mais nous avions favorisé une candidature, enfin favorisé, le mot est impropre. Nous étions favorables à une candidature qui était une candidature publique puisque le leader du groupement était la Caisse des dépôts et consignations. Il y avait aussi une filiale de la ville de Paris et Aropa. Ils n'ont pas été retenus, ce que nous regrettons parce qu'ils avaient la même vision que nous. Nous n'avions pas répondu parce que nous ne voulions pas justement, c'est la loi aujourd'hui qui est un peu compliquée, être en conflit d'intérêts, c'est-à-dire être à la fois juge et partie. Mais là, nous prenons nos responsabilités, donc nous sortons du bois parce que c'est trop important. Non seulement pour la vallée de Seine, qui est un territoire sinistré en termes d'emploi, plus exactement de non-emploi, donc de chômage, mais aussi nous sortons du bois parce que c'est essentiel, c'est capital pour les Yvelines. Il y a une loi désormais qui interdit de créer des zones d'activité en quelque sorte, puisqu'on interdit l'artificialisation des sols, c'est-à-dire on interdit la transformation de sols qui servent à l'agriculture en sols qui serviront à l'industrie ou à des activités économiques. Et donc ces sols qui sont déjà artificialisés, qui sont prêts à l'emploi, sont rares. Et parce qu'ils sont rares, il faut qu'on les préserve. Et c'est dans cet esprit de responsabilité, dans cet esprit de progrès économique que le département songe à cette préemption. On ne le fait pas de gaieté de cœur.
Nous avons avec d'autres entreprises des relations plus partenariales qu'avec Renault, il faut bien le dire. Donc nous espérons que avec ce principe, entre guillemets, ce risque de préemption, nous espérons que Renault vienne à la table de négociation et conçoive avec nous un projet qui soit bon pour l'entreprise, c'est nécessaire, le terrain est à eux, il ne s'agit pas de les spolier, mais qui soit aussi bon pour le territoire et pour ses habitants. Et depuis plusieurs années, les départements franciliens estiment qu'il existe une fracture entre eux et les départements de France, notamment lors des assemblées des départements de France. Pierre Bédier. Aujourd'hui, le département des Yvelines et les autres départements en Île-de-France sont représentés par l'Assemblée des départements de France, l'ADF. Mais les problèmes des départements de France ne sont pas tout à fait les problèmes des départements d'Île-de-France. Il y a des particularités très fortes en Île-de-France qui sont liées à l'importance de la population, à la taille des départements, à leur poids économique. Et donc nous souhaitons pouvoir peser dans les débats institutionnels qui vont venir immanquablement dans les années qui viennent, en ayant une structure spécifique. Donc nous serons toujours à l'Assemblée des départements de France pour tout ce qui relève de la négociation générale avec l'État sur les missions des départements et la meilleure façon de remplir ces missions. Mais pour l'Île-de-France, nous souhaitons créer l'Association des départements d'Île-de-France. Donc nous nous partagerons entre l'Assemblée des départements de France, l'Association des départements d'Île-de-France. Selon les thèmes, nous mettrons en avant notre appartenance à l'une ou l'autre de ces deux associations. La question peut donc se poser, la communication entre les départements d'Île-de-France et les départements du reste de la France est-elle rompue? Pierre Bédier. Elle n'est pas rompue, elle n'est pas difficile, elle n'existe pas en ce sens que quand vous êtes 7 et qu'il y a 93 autres départements qui ont d'autres problèmes, fort légitimement, ils ne se préoccupent pas des problèmes des 7. C'est la loi de la majorité. Donc il faut vraiment qu'on ait notre propre structure. Nous avons initié, c'est une originalité qui n'existe dans aucune autre région de France, le fonds de solidarité entre les départements d'Île-de-France, le fonds de solidarité investissement. On appelle ça le FS2I. Où nous mettons dans un pot commun 186 millions d'euros cette année, des investissements que nous réalisons parce qu'ils ont une vocation interdépartementale. On va par exemple financer bientôt la maison de l'autisme. Certes, elle est en Seine-Saint-Denis, mais pour la région Île-de-France, ce sont l'ensemble donc des départements qui vont payer parce qu'on considère que ça n'est pas seulement à la Seine-Saint-Denis de payer cette maison de l'autisme. Donc cette particularité qui se caractérise avec le FS2I, avec ce fonds de solidarité, eh bien c'est ça qui nous amène aujourd'hui à nous regrouper institutionnellement dans une association spécifique pour l'Île-de-France. Mais encore une fois, j'insiste, nous ne sommes pas dans une situation de conflit, de rupture, nous sommes dans une situation de complémentarité. Et pour finir sur une note plus légère, le département lance le label Artisan du tourisme pour valoriser les artisans du territoire et les producteurs locaux. Pierre Bédier. Parce que je crois qu'aujourd'hui, chacun a bien compris que le monde qui s'était construit depuis 20 ou 30 ans avait un côté un peu fou et que la proximité, les circuits courts, ça représente de la qualité, du bien vivre. Et dans les Yvelines, nous avons la chance d'avoir une dimension artisanale qui est encore très présente. Donc il faut la valoriser, l'aider, la soutenir. C'est ce que fait le département. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site yveline.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.